Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Drôme à économie. Pour cause de couvre-feu, Achille a fermé son restaurant emblématique chez Ma Grosse Truie Chérie tous les soirs depuis la mi-octobre. 15 jours après, il apprenait qu'il fermait totalement son restaurant pour cause de confinement. Ça devrait durer un mois, lui assure-t-on, mais il sent bien le coup où il ne rouvrira pas avant janvier. C'est catastrophique pour Achille Parmentier, mais c'est aussi catastrophique pour les finances de l'État. Et justement, l'État vient de nous sortir la 4e loi de finances rectificative pour l'année 2020. 4e loi de finances en une année, ça laisse songeur. Et les chiffres donnent le tournis. C'est la folie des chiffres. Tout d'abord, le déficit. On est à 11,3% du PIB. Il y a quelques mois, souvenez-vous, juste avant le Covid-19, on se demandait si on allait être un petit peu au-dessus ou un petit peu en dessous des 3%. Et le résultat, c'est que le déficit va être de 250 milliards au lieu des 62 milliards qui étaient prévus juste avant la crise. La dette, elle, est vertigineuse. 119% de dette sur PIB. Il y a un an, on refusait absolument de passer les 100%. Maintenant, plus personne au gouvernement semble vouloir contrôler cette dette. Les recettes, elles, sont un peu meilleures que prévues, notamment grâce à septembre. On a fait 2,5 milliards d'euros de mieux que ce qu'on en avait prévu. Mais il en manque encore quand même 100 milliards. Et oui, parce que vous ne pouvez pas demander à Achille Parmentier de fermer son restaurant, aux bars de ne plus travailler, aux boîtes de nuit d'arrêter de fonctionner depuis mars, aux concerts de ne plus fonctionner, et je viens de l'apprendre, pour que les coiffeurs de proximité ne le prennent pas mal, interdire les coiffeurs à domicile. Vous ne pouvez pas faire tout ça sans que les recettes s'effondrent. Alors, on a fait un petit peu mieux que prévu en septembre parce qu'on avait tout réouvert et on a eu un septembre relativement chaud, du coup les gens sont sortis, mais il manque toujours 100 milliards. Les dépenses, elles, s'envolent. 20 milliards de plus que prévu. Il y a 15 milliards pour l'aide aux entreprises, ça va faire le chômage partiel. Ça va venir aussi alimenter le fonds de solidarité. Le fonds de solidarité, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une aide qui est donnée aux entreprises. Ça va représenter 60% de leur chiffre d'affaires, avec un plafond quand même à 10 000 euros. Donc le restaurant de Achille Parmentier, que l'État ferme, il va quand même lui fournir un petit peu d'argent pour lui permettre de passer la période difficile. Mais 10 000 euros sur un mois pour un restaurant, c'est pas gigantesque. Et ça va probablement être loin de compenser sa perte de chiffre d'affaires. Toujours dans les 20 milliards de dépenses supplémentaires, vous avez 2 milliards de dépenses de santé en plus de ce qui était prévu. Et puis vous avez 1 milliard de primes pour les plus précaires, grosso modo, ceux qui bénéficient du RSA. Ces 20 milliards de dépenses dont je vous parlais, ils vont s'ajouter aux 66 milliards qui ont déjà été prévus par les précédentes lois de finances rectificatives. Donc, en tout, la dépense Covid, pour l'instant, c'est 20 milliards plus 66, 86 milliards. Et à ça, il faut rajouter les 100 milliards dont je vous parlais tout à l'heure de recettes que l'on a perdues à cause du Covid. En tout, la facture Covid, pour le moment, c'est donc 186 milliards. Et il y a en plus 300 milliards d'euros de prêts garantis par l'État. Ces 300 milliards, c'est l'argent que les entreprises ont pu emprunter auprès de leurs banques et dont l'État s'est porté caution. Ça va permettre aux entreprises de payer leur loyer ou certaines charges qui ne sont pas compensées par l'aide de l'État. Mais ce sont des prêts, c'est-à-dire que les entreprises vont devoir les rembourser. Et là, Achille Parmentier se pose une question. Est-ce que ça vaut le coup de continuer de travailler ? Est-ce que je ne dois pas fermer mon restaurant ? Parce que si mon horizon des 5 prochaines années, c'est de rembourser ma banque, est-ce que ça vaut la peine de continuer ? Mais revenons à l'État, revenons à la France. La récession, elle, est maintenant prévue à 11% du PIB. C'est absolument gigantesque.
Selon l'Institut Molinari, qui vient de publier une étude, la France vit à crédit depuis le 8 novembre. C'est-à-dire qu'elle a dépensé l'équivalent de toutes ses recettes de l'année le 8 septembre. Et que depuis, elle ne vit qu'en empruntant des euros. En 2019, c'était le 4 novembre. En fait, nous sommes les plus mauvais gestionnaires d'Europe. Enfin non, pas tout à fait. La Roumanie fait pire que nous. Mais est-ce que c'est vraiment la place de la France d'être sur le podium des plus mauvais gestionnaires d'Europe? Sans compter qu'en 2019, 12 pays européens arrivaient à se désendetter. Ce n'était pas que l'Allemagne que l'on nous cite tout le temps. 12 pays sur 28, c'est quand même très significatif. Bref, à la place d'Achille Parmentier, je serai très vigilant sur 3 points. Le premier, est-ce que si le confinement dure jusqu'à janvier, ce qui a de très grandes chances d'arriver, mon entreprise va réussir à survivre? Le deuxième, est-ce que mon horizon sur les 5 ans, c'est-à-dire de 2021 à 2026, c'est uniquement de rembourser la banque pour les prêts qu'elle m'aura faits, même s'ils sont garantis par l'État? Et le troisième, c'est est-ce que l'argent que ne m'aura pas repris la banque, l'État ne va pas me le prendre en augmentant les impôts pour payer l'énorme dette qu'il est en train d'accumuler? J'aimerais beaucoup avoir votre avis sur ce point. Est-il encore raisonnable de garder un business fragilisé et ne vaut-il pas mieux tout de suite déposer le bilan et se relancer dans une autre activité professionnelle? N'hésitez pas à me faire des commentaires sur le sujet. Je vous mets ici une playlist de vidéos concernant le reconfinement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de m'aider sur Tipeee. N'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de commenter, de partager. Et je vous dis à très bientôt.